tellement longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Salut internet. Et oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sous ce format là. La dernière vidéo de ma chaîne c'était Summer 2021, donc c'était un vlog. J'avais envie de le faire en fait, c'était pas prévu. Mais en fait, avec ma copine, elle filme absolument tout avec son téléphone. Et comme c'était de plutôt pas mal qualité, j'ai décidé d'en faire un vlog. Et je vais peut-être faire la même chose cette année. Mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais juste vous parler de mon expérience en tant que community manager pendant un mois en stage. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, je suis en dernière année de licence de lettres modernes à l'université de La Rochelle. Et donc pour valider ma licence, il fallait que je fasse un mois de stage, donc qui s'est déroulé du 2 mai au 28 mai. Enfin, voilà, là je tourne vraiment le surlendemain de la fin pour vous raconter simplement mon expérience, ce que j'en ai tiré, comment je l'ai vécu. Pas réellement dire vraiment ce qu'est le métier, parce que je pense que l'expérience que j'ai vécue n'est pas forcément représentative clairement du métier de community manager. Déjà parce qu'en un mois, évidemment, c'est bien trop court. Et parce que mon stage était assez particulier, j'ai eu pas mal de chance, mais je vais vous dire pourquoi. Donc déjà tout commence en septembre, je rentre en 3e année donc de licence, et donc on nous annonce, on le savait depuis la première année, hein, mais bon, ça nous paraissait très loin. Et puis c'est très vite arrivé, surtout avec le Covid. Mais bon, donc en septembre on nous dit voilà, au mois de mai, donc un stage. Donc direct tout le monde commence à chercher hein, finalement. Et moi aussi, et ça, donc là on rentre dans la pire période de ma vie, enfin de mon année en tout cas, clairement de septembre à novembre. Faut savoir, j'ai mis 2 mois avant de trouver un stage. Un peu comme tout le monde, hein, c'était vraiment hyper galère parce que bon, en fait à La Rochelle il n'y a pas tant d'entreprises que ça, faut le savoir. Et par rapport au nombre d'étudiants qu'on est, on est à peu près 10-15 000 étudiants qui recherchent un stage à la même période, donc ça a été très galère. Et puis en plus, les entreprises sont pas très chaudes à prendre des stagiaires, même si on est de la main d'œuvre gratuite. Donc j'envoie 1 milliard de lettres de motivation, chose que je déteste finalement parce que du coup c'est absolument pas sincère on va dire. Mais bon, mais le pire c'est quand mon entourage a commencé à trouver, quand tout le monde a commencé à avoir eu son stage, et évidemment j'étais le dernier à ne pas en avoir. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps, j'ai eu de la chance parce que des amis à moi ont trouvé en fait une entreprise qui prenait quelques stagiaires pour le mois de mai. Et donc j'ai envoyé ma candidature, etc. Et j'ai été pris. Et en fait c'est mon expérience sur YouTube qui m'a clairement sauvé, hein. On va pas se mentir. Parce que oui, du coup j'ai été chargé surtout principalement de m'occuper de la chaîne YouTube de l'entreprise. Et donc c'était plutôt sympa, on va dire que j'étais pas en terre inconnue. Donc pourquoi Community Manager ? En fait, voilà, ça fait près 2 ans que j'ai cette idée en tête depuis que je suis rentré à l'université en fait. Faut savoir qu'avant je savais pas trop, j'ai choisi une filière littéraire donc effectivement il n'y a pas grand choix, on va pas se mentir. J'avais plusieurs choix, soit continuer en journalisme ou soit continuer après dans l'édition. Le problème c'est que c'est très élitiste et très fermé, donc clairement ça m'intéressait plus. Et donc voilà, j'ai cherché, je me suis dit tiens, je suis très à l'aise sur les réseaux sociaux, etc. Je viens d'une filière littéraire, donc tout ce qui est rédaction, parce que oui, dans le community management il y a 2 branches, la rédaction, hein, donc la plume, et évidemment le côté communication, marketing. Donc moi j'ai pas le marketing, mais j'avais quand même la rédaction. Et en faisant des recherches, j'ai appris que de plus en plus aujourd'hui l'entreprise recherche plus des profils littéraires que marketeux à fond. Donc je suis un peu sauvé. Et donc je me suis dit tiens putain ouais pourquoi pas, ça a l'air sympa. En plus c'est pas que j'ai déjà eu une expérience là-dedans, mais grâce, ça n'empêche, avec mon aventure avec Fanta et Bob, donc le fait de faire des best-of, etc. Je rédigeais aussi parfois des descriptions, enfin des trucs tout con, mais du coup j'avais quand même déjà un peu eu le nez dedans. Et puis surtout moi ce qui m'a vraiment convaincu et séduit, c'est que c'est un métier que tu peux faire de chez toi en télétravail, en 100% télétravail,
Et donc c'est ce que j'ai fait durant mon stage. Faut savoir que l'entreprise est seulement sur internet, hein, donc en ligne. Et donc voilà, je l'ai fait de chez moi. Donc forcément l'organisation est un peu particulière, hein, ça s'est fait ici même, hein, sur mon bureau. Et mon ordinateur, c'était mon espace de travail. Hein. Donc voilà, premier jour très stressé, mais donc réunion via Skype. Et, c'est très étonné. Skype que je n'avais pas ouvert depuis 4 ans, hein, on va pas se mentir. La dernière fois que j'avais utilisé Skype, c'était pour parler à Fanta, pour les plus anciens qui me suivent. Donc ouais, ça m'a fait bizarre. Donc quelle mission j'ai exercé? Donc comme je vous l'ai dit, j'étais en charge principalement de leur chaîne YouTube, donc de développer la chaîne YouTube, proposer des idées, etc. Et surtout, il y avait déjà pas mal de vidéos en fait qui étaient en ligne dessus, mais sans forcément de vrais titres, de description, de mots-clés, de miniatures. Enfin, il y avait vraiment tout à faire quasiment. Donc j'ai tout fait. Mais en vrai j'ai vraiment pris vraiment beaucoup de plaisir parce que ça m'a vraiment fait penser à l'époque que j'avais avec Fanta et Bob, à l'aventure que j'avais avec Fanta et Bob. Ça m'a vraiment fait penser à ce moment-là. Et donc ouais, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et en plus, c'est ça qui m'a le plus étonné vraiment, c'est que j'ai appris énormément de trucs. En fait, quand j'ai eu ce stage, je me suis dit bon, c'est cool, c'est bien, mais je connais déjà tout. Je vais pas forcément en ressortir grand chose. Et en fait, pas du tout. YouTube a énormément changé en 4 ans, hein, ça a énormément changé. Moi-même, je fais plus vraiment de vidéos, donc j'ai appris plein d'outils, j'ai appris plein de trucs, franchement. Pareil, pour faire des miniatures, avant j'avais un niveau 0. Bon, j'ai pas un niveau de ouf, mais bon, j'ai réussi un peu à m'améliorer. Pareil pour le SEO. Donc SEO en français, c'est optimisation pour les moteurs de recherche. Donc c'est tout ce qui va être mots-clés dans des textes, dans des titres. Donc là, pour ma part, c'est dans les titres et les descriptions. Donc ça, c'est pareil, c'est essentiel dans le métier de community management, hein, c'est la base. D'ailleurs, il faut savoir qu'avant ce stage, j'ai suivi plusieurs cours, dont la certification Google Marketing Digital, qui est plutôt pas mal, même s'il y a certains trucs, voilà, c'est plus vraiment d'actualité. J'ai aussi suivi des cours gratuits d'accès sur Open Classroom, où il y a un parcours community management. Donc voilà, puis j'ai aussi pu refaire du montage aussi, parce qu'il y avait des vidéos qui voulaient sortir, donc j'ai pu les monter, les publier, etc. Donc franchement, j'étais vraiment dans mon élément, et j'ai vraiment kiffé. Mais bon, voilà, comme je le disais, le métier de community manager, c'est très peu, je pense, YouTube. Ça peut en faire partie, mais je pense que c'est peut-être plus annexe. Pour moi, après ça dépend peut-être des entreprises, hein. Je pense que dans des très grosses structures, il y a forcément plusieurs community managers qui doivent s'occuper de pas forcément des mêmes choses, pas forcément des mêmes médias. Parce que quand on pense à ce métier, on a forcément en tête les réseaux sociaux de base, Facebook, Instagram, Twitter, et maintenant TikTok, malheureusement. Je dis malheureusement parce que putain, j'ai pas envie de m'occuper de TikTok un jour dans ma vie. Parce que j'y comprends absolument rien. Ça y est, c'est la vieillesse, c'est le premier réseau vraiment que je sais pas du tout manipuler. Donc voilà, mais j'ai quand même fait autre chose que YouTube, hein. J'ai aussi planifié et rédigé des publications pour Facebook et Instagram, toujours en rapport avec la chaîne YouTube et les vidéos évidemment. Donc ouais, j'ai pu apprendre les outils de community management, hein, Creator Studio qui gère Facebook et Instagram en même temps. Tu peux planifier des publications dessus jusqu'à 75 jours à l'avance. C'est assez énorme. Donc voilà pour l'essentiel de mes missions. Après il y avait aussi recherche d'affiliation. Ça c'était plus bonus parce qu'en vrai je ne suis pas certain 100% que ça concerne vraiment le métier de community manager, de rechercher des influenceurs entre guillemets. Bon là c'était pas vraiment des influenceurs, c'était plus des chaînes YouTube en fait qui étaient un peu sur le même thème que mon entreprise. Donc j'ai fait ça, envoyé des mails, etc. C'est peut-être la partie que j'ai le moins aimé, j'avoue que c'est pas forcément la chose qui m'a le plus stimulé. Donc maintenant, quels avantages et quels inconvénients je pourrais en ressortir de mon expérience de community manager à distance, hein, donc en télétravail? Et ben je dirais que ouais, ça tourne forcément autour du télétravail en fait. C'est vrai que l'avantage c'est que voilà, t'as pas de problème de transport, tu perds pas de temps
aller d'un point A à un point B, ça c'est clair. C'est vrai que ce qui a été, je pense, le plus difficile pendant un mois, c'est vrai que ça a été de pas sortir en fait. Parce que mes horaires, donc c'était du 35 heures, hein, donc de 9 heures à 17 heures. Et donc c'est vrai que le plus dur, ça a été quand même de moins sortir, de voir moins de monde. Sinon j'ai vraiment apprécié, ça m'a vraiment confirmé que je veux aller dans cette voie-là. Vraiment c'est un métier où tu peux vraiment exprimer ta créativité, t'es assez libre. C'est quand même une assez grosse responsabilité, hein. À chaque mot que tu écris, tu engages toute l'entreprise. Mais je me suis vraiment senti à l'aise, surtout que ça concernait YouTube, donc forcément j'étais pas perdu et j'ai pu leur apporter un peu mon expérience de l'époque. Et ça a payé, parce que du coup on a une évaluation de fin de stage évidemment, et j'ai eu la note maximale. Et franchement j'avoue je flex un peu. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions en rapport avec ce métier là, si ça vous intéresse peut-être, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Donc là faut savoir que là je tourne fin mai. Cette vidéo sortira certainement début juin, donc là faut savoir que voilà, j'ai fini mes études, j'ai fini ma licence. Il y aura certainement une vidéo pour parler globalement de la licence, comment ça s'est passé, un peu en réaction avec la vidéo qui était sortie maintenant il y a 3 ans presque, où on avait parlé de notre rentrée à l'université, donc voilà, un peu faire le bilan de tout ça. Là j'ai envie en fait de séparer voilà, le stage et la licence. Donc voilà, maintenant mon objectif c'est de poursuivre du coup dans cette voie de community management. Voilà, je pense que je vais rechercher tout simplement une alternance, pourquoi pas, pendant 1 an. Donc je m'excuse une fois de plus du fait qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant très longtemps, surtout Facetime. Faut savoir que voilà, ces 2-3 dernières années ça a été un peu pas forcément évident. Et j'avais pas forcément l'envie, ni l'énergie, ni les idées, ni le temps de tourner des vidéos. Donc voilà, là je fais celle-ci, je vais probablement en faire une autre. Mais après voilà, je ne promets plus rien, je ne promets pas une vidéo par semaine. Ça non, je le fais plus, ça sortira quand j'aurai des choses à dire en fait, comme là, tout simplement. Et donc pour les plus nostalgiques et les plus anciens qui me suivent, faut savoir que j'ai créé une autre chaîne YouTube. Donc le lien est dans la description, qui s'appelle simplement Maxi Best Of, comme celle que j'avais avant. Où dessus je vais tout simplement faire des compilations, des best-of, des montages à la con comme à l'époque. Rien d'officiel, juste moi qui m'amuse. Donc voilà, sur ce je vous fais de gros bisous à tous. Bon courage à ceux qui passent des examens, particulièrement le bac. Il me semble que là les épreuves communes arrivent. Donc je vous souhaite bon courage, ça va bien se passer. Et puis bon courage pour ceux qui vont aller en études supérieures. Mais j'aurai l'occasion de plus en reparler plus tard dans une autre vidéo. Des bisous et à la prochaine.